Bonjour, aujourd'hui c'est le 26 septembre et notre méditation est basée sur Romains 13, 12, 11 et 12. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et donc nous avons vu que nous sommes ici dans le temps de Dieu. Et parce que nous sommes dans le temps de Dieu, il y a une chose que nous ne pouvons pas oublier, c'est que nous devons aimer tout le temps. C'est le moment d'aimer. Nous avons vu hier, par contre, que ce temps, c'est en fait, il est devenu une heure, hein, l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que maintenant, le salut est plus proche de nous que alors quand nous avons cru. Chaque jour que nous passons sur cette planète, nous sommes plus proches de la fin. Mais la fin est déjà là. Et donc le salut est plus proche aussi, parce que c'est parce que aussi notre vie, elle est en train d'avancer, de passer, de courir. Et nous devons être prêts. Mais il y a une chose très importante qu'il faut faire quand nous réveillons, c'est qu'il faut nous débarrasser des vêtements des ténèbres. Nous ne pouvons pas courir, nous avons vu hier, quand on dort, on ne peut pas avancer, mais nous ne pouvons pas non plus vivre dans la nouvelle vie que Dieu nous a donnée avec des vêtements des ténèbres. C'est pour ça que le moment même où vous sortez du lit, vous devez laisser vos vêtements de ténèbres. La nuit est bien avancée, le jour approche, donc il faut se débarrasser des œuvres des ténèbres. Et l'idée ici de se débarrasser, c'est comme si on enlevait notre vêtement de ténèbres pour revêtir un autre vêtement, et nous allons voir ça demain. Lisons ce que nous dit Galates chapitre 3 verset 27. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus Christ. Donc, pour pouvoir revêtir Christ, il faut se débarrasser de l'ancien vêtement. Ce qui est intéressant dans les Écritures, c'est que Dieu ne travaille pas avec ce qui est ancien. Il ne va pas prendre votre vêtement et il va modifier un peu ce vêtement-là. Dans Apocalypse, c'est écrit que ceux qui sont devant le trône de l'agneau sont revêtus de lin fin, éclatant. Et le chapitre 19 d'Apocalypse, cette lettre magnifique qui parle de Jésus, nous dit que le lin éclatant, c'est les vêtements de justice des saints. C'est-à-dire, c'est le vêtement de justice que Dieu a donné aux saints. Donc, ils sont revêtus d'une robe nouvelle. Ce n'est pas leur robe, mais c'est la robe que Dieu leur a donnée. Et donc ici, il nous dit bien qu'il faut se revêtir du Christ. Mais pour se revêtir du Christ, il faut être nu. Il faut croire, voir d'abord que nous sommes nus. Il faut enlever les vêtements de nuit, les vêtements de ténèbres aussi. Dans Hébreux chapitre 6, verset 1, c'est écrit, c'est pourquoi laissons les bases de l'enseignement relatif au Messie tendant vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Donc, en fait, il dit ici qu'on n'a même pas besoin de reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Pourquoi? Parce que cela, normalement, aurait dû être fait déjà. Parce qu'il dit ici, tendant vers la maturité. Donc, ça veut dire que le premier pas d'un chrétien, c'est vraiment de se débarrasser des œuvres mortes, de laisser le Saint-Esprit enlever la robe de nuit. Vous imaginez si vous vous réveillez, si vous sortez du lit avec votre robe de nuit et vous allez au boulot avec ça? Et notamment, dans les Écritures, c'est parce que nous partons au combat. Et vous ne pouvez pas aller vous battre en pyjama. Le pyjama, c'est le vêtement de la nuit. Là, maintenant, nous sommes en plein jour. Nous marchons avec le Seigneur en plein jour. Nous sommes dans la lumière. Comme il dit ici que la nuit est bien avancée, mais le jour approche. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se débarrasser des œuvres des ténèbres.
Il y a un texte dans Zacharie chapitre 3, verset 33 qui dit ceci: « Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. » Il s'agit ici bien sûr de Josué, le grand sacrificateur. Au retour de Babylone, au retour du temps de dispersion à Babylone, ils vont devoir tout refaire, reconstruire le temple avec l'aide de Esdras. Après, ils vont devoir rétablir tout le service du temple avec le grand prêtre, les sacrificateurs, tous les lévites, tous les gens qui travaillent au temple. Mais le grand sacrificateur, ses vêtements, spirituellement parlant, sont sales. Et nous savons très bien que ça, c'était une condition sine qua non. Les vêtements du grand sacrificateur devaient être propres. Et d'ailleurs, c'est ces vêtements-là dont parle l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, tout chrétien, tout disciple du Christ, tout enfant de Dieu est revêtu de lin éclatant. Et là, Josué n'est pas vêtu de lin éclatant. Donc, il y a un souci. Et il y a en fait un moment précieux où en fait le péché, la souillure de ce monsieur va être enlevé pour qu'il puisse servir dans le temple du Seigneur. Sans que Jésus nous purifie, nous ne pouvons pas servir dans le temple du Seigneur. Donc il nous appelle aujourd'hui à laisser le Seigneur enlever la robe du soir. Il appelle ici la robe de la nuit. Il faut se débarrasser de cette robe des ténèbres pour pouvoir marcher en plein jour avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.